Retour sur le plateau de la feuille de match pour poursuivre le décryptage de cette feuille, cette grille du Loto Foot 15 qui vaut 500 000 euros à condition évidemment de la valider dimanche avant 9h55. Nous en sommes au match numéro 6 et ce sont, Maître Pascal Bon, les deux belles, très belles surprises de ce championnat. Effectivement, et qui m'en sert que moi Marseillais, au niveau du classement, un devant moi, un derrière. C'est vrai que ce serait bien qu'il fasse un match nul, que puisse m'envoler et les laisser un peu à l'arrière. Mais j'ai envie de me rappeler le match aller où Metz avait fait quoi, 1 ou 2-0 2-0. à Lens. Et poursuivre, moi je dis, depuis que notre célèbre entraîneur est revenu, Metz. On avait un peu les couleurs messines ce soir. Voilà, c'est ça. Donc j'espère que le sixième ira gagner le cinquième à Lens, même si Lens joue bien en ce moment, ça c'est pas mal. Mais je sens quand même Metz continuer et confirmer. Bah, ce sont deux équipes qui ont le même état d'esprit en ce moment. Ce sont des équipes qui aiment le ballon, qui ont envie de jouer, qui n'ont pas de complexe, alors que c'est des équipes qui ont été pendant très longtemps en Ligue 2. Donc j'adore voir jouer Lens en ce moment. C'est vrai que Lens propose un beau football, Metz aussi. Mais j'ai quand même envie de dire à Lens, je suis vraiment triste pour eux qu'il n'y ait pas leur public, le fameux meilleur public de France avec eux, mais je pense qu'ils ont de quoi gagner ce match face à un Metz qui va être redoutable aussi. Donc j'hésitais entre le nul et la victoire pour Lens, mais finalement je vais plus aller vers la victoire de Lens. Alors Galtier disait, il n'y a pas longtemps, j'ai lu une interview de Galtier, l'entraîneur de Lille. Il disait que le plus beau jeu de France, c'est le jeu lensois. Il adore le jeu de Lens et c'est vrai que Lens joue bien. Mais c'est vrai que Lens a aussi beaucoup de difficultés à domicile. Metz n'a plus gagné, c'est vrai, à Bollard depuis le 20 avril 2012. Les Messins ont remporté le match aller, tu l'as dit, 2-0. Bon, c'est clair qu'il y aura de la revanche dans l'air ce week-end, ça, il n'y a pas de doute. Mais c'est quand même un match à 6 points. Regardez, on voit le classement. Si Metz gagne, il passe devant. Il revient à niveau, pardon, à hauteur. Et si c'est Lens qui gagne, Lens va s'échapper au classement. Donc, moi, je me dis que dans ce petit jeu-là, l'équipe la moins complexée, c'est peut-être l'équipe Messine qui a déjà assuré son maintien, qui n'a plus rien à perdre et qui, à mon avis, ira faire le hold-up dans le nord de la France. Donc, je vois bien une victoire de Metz pour le coup, comme 28% seulement peut-être, mais 28% des parieurs voient une victoire également des Messins à l'extérieur. 46% voient la victoire de Lens et 31% voient le match nul entre les deux équipes. Deux équipes qu'on n'attendait pas à pareille fête. C'est clair. On va quitter le championnat de France pour deux équipes qui, elles, se voyaient déjà. Mais malheureusement, le Milan AC ne voit l'Inter de Milan que de derrière, assez loin même. Et le Napoli qui ne sera pas championne non plus cette saison, maître. Ouais. C'est vrai, on a deux équipes dont on entendait beaucoup cette année. Et en même temps, j'ai envie de dire que Milan AC a tout intérêt à domicile à conforter sa seconde place et allez, mettre de l'écart, de la distance avec le Napoli. Napoli qui ne mérite pas, mais moi je suis pas convaincu qu'il puisse faire le hold-up à San Siro. C'est vrai que Milan a quand même des arguments à faire valoir. Donc lorsqu'il s'agit de matchs importants, ils sont peut-être souvent absents, mais là quand même il va falloir qu'ils se réveillent. Donc je pense quand même qu'ils vont réussir à l'emporter devant Naples. Naples qui effectivement est une équipe qui pose souvent des problèmes aux équipes de tête, mais qui quand même cette fois-ci je pense devrait s'incliner face à Milan pour moi. Ouais, je pense aussi. Je crois aussi que les Milanais vont faire le travail. Ils savent qu'ils ont maintenant plus le droit de traîner en chemin. Il y a 6 points maintenant qui les séparent de l'Inter. L'Inter qui a gagné lundi dernier, donc ce qui porte l'avance des Interistes à 6 points. Les deux équipes se sont déjà rencontrées, messieurs, 132 fois depuis 1946. Et c'est le Milan AC qui mène, donc avec 49 victoires, donc 36 pour Naples. Et les deux équipes ont fait 47 fois match nul. Donc c'est quand même relativement équilibré. Le Napoli n'a plus battu les Rossoneri depuis le 25 août 2018, soit 5 matchs.
Et le Milan AC, on l'a dit, et je le répète, mais le Milan AC ne doit plus traîner en chemin, raison pour laquelle je vois les Milanais l'emporter, peut-être par le plus petit des scores. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de buts dans ce match-là, mais le Milan AC devrait l'emporter. C'est ce que pensent également 48% des parieurs. 29% pensent que les deux équipes vont se séparer par un match nul, et 23% une victoire de Naples. Restons dans le championnat d'Italie, le Calcio, la Serie A pour Parme qui reçoit l'AS Rome. Il s'agit pour les gladiateurs romains de rester dans le carré d'as. Exactement, et je pense qu'ils ne manqueront pas l'occasion de pouvoir confirmer et de gagner à Parme, même si je dis, on a vu que Parme se jouait. Elle est joueuse, elle a marqué plus de 3 buts face à Fiorentina. Donc elle est capable d'en marquer, mais d'en prendre aussi pas mal. Donc face au quatrième. Ils sont 19e. Voilà, donc face au. Ils en prennent quand même quelques. Exactement. Malgré les petites crises qu'il y a eu autour de Deco, l'attaquant, tout ça, ça bouge un petit peu. On commence déjà à penser à l'année prochaine quand même au niveau de l'AS Roma. Mais il y aura lieu là encore sous les places européennes, sous la préliminaire de la Ligue des Champions, pour pouvoir conforter un excellent classement. Et l'AS Roma gagnera par. J'ai remarqué que dans le championnat d'Italie, souvent les équipes de milieu de tableau sont quelquefois ont du mal à gagner contre les ténors, on va dire, mais ne perdent rarement contre les plus petits. Donc je pense que ça va être la même chose là. AS Rome, qui est une équipe finalement assez moyenne, mais qui a un football assez sécurisant pour ne pas perdre contre des petits, va l'emporter devant Parme assez facilement. Ouais, d'autant plus que la Roma reste sur une série de 3 victoires consécutives face à Parme. Et au cours de leurs 5 dernières sorties, sorties parmesanes, les Romains ont gagné 4 fois. Donc 4 victoires sur 5 sur les 5 derniers matchs à Parme. En plus, Parme ne gagne plus. Et la Roma a besoin donc de rester dans le Gotha de l'Europe. Donc pour moi, victoire impérative pour la Roma. 64% des parieurs pensent comme moi, à savoir que la Roma va gagner à l'extérieur. Un autre grand d'Italie qui ne va pas bien du tout, la Juve qui s'est faite sortir hier en Ligue des Champions, qui ne va pas disputer le sprint final, hein, ça c'est quasi certain. La Juve ne sera pas parmi les premières équipes, en tout cas ne va pas jouer le titre, ça c'est à peu près certain. J'ai envie de dire double grande désillusion pour les Turinois. Et effectivement, oui, une grande décision, mais il faudra trouver les ressources pour pouvoir gagner ce match à Cagliari et peut-être dans une confrontation de type classe de seconde contre classe de sixième, quand même profiter pour engranger un peu de confiance et de retrouver un peu de motivation pour quand même, comme je l'ai dit, conforter la place européenne. C'est ce qui restera pour Juventus, la vieille dame convalescente. Je profite, puisqu'on parle de la Juventus de Turin, pour rappeler que depuis 2005, on n'avait jamais vu Messi ou Ronaldo éliminés en 8e de finale de Champions League. Ouais. Donc c'est quand même important de le dire. Les audiences. Donc la Juventus, c'est vrai, ils ont pris un très gros coup sur la cafia, comme on dit hier, et c'est vrai qu'il y a 2 solutions dans ce match. Soit ils vont arriver là abattus et vraiment dépités de vraiment d'avoir raté leur saison, on peut dire ça comme ça. Ou alors ils vont se venger sur le petit. Comme ils ont encore un petit peu faim, ils vont se venger sur Cagliari. Je pense que Juventus va gagner, mais franchement, ce qui leur est arrivé, parce que ça s'est passé vraiment de justesse, hein, vous avez vu. Je pense qu'ils vont avoir du mal avec ce match, mais qu'ils vont quand même l'emporter. En fait, moi, je pense que la Juventus paye les choix de Pirlo. Pirlo, c'était un technicien du milieu de terrain qui a voulu faire une équipe un peu à son image. Sauf que quand vous avez des stars, il faut aussi des bourrins qui cavalent pour ces stars. Je veux dire, moi, j'ai 2 exemples. J'en prends 2. Je prends l'équipe de France 98 qui avait un artiste et des bonhommes, des bosseurs. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné. Donc, vous prenez également le Barça, il y a un artiste et il y a des bonhommes qui cavalent pour lui. Je veux dire, les Alba, les Busquets, ce sont des mecs qui se donnent pour Messi, pour toujours donner un ballon propre à Messi. Et lui, un bonhomme comme Matuidi, il a tout de suite dit non, c'est pas son type de joueur, il peut faire Rabiot, il peut faire Adel, etc. Sauf qu'aujourd'hui, le milieu de terrain de la Juve n'est plus ce que c'était. La Juve n'a plus d'âme.
Et pourtant, Pirlo est un enfant qui connaît la maison, qui a passé toute sa carrière à la Juve, donc il connaît très bien la maison. Et il se retrouve même aujourd'hui être sur la sellette à cause de certains de ses choix. Et son actionnaire même a regretté le départ de garçons comme Matuidi qui faisait un bien fou, puisque c'est lui qui allait chercher, gratter les ballons absolument. pour faire ce premier pressing, ce qu'on attend de milieu de terrain. Bref, du coup, ce week-end, pour se relancer, il faut gagner pour la Juve. Mais bon, se relancer, sachant que le Scudetto, c'est mort, c'est plié. Ça va se jouer entre les deux équipes de Milan. Il n'y a plus de place pour la Juve. Au cours des 21 dernières rencontres, Cagliari n'a gagné qu'une seule fois face à la Juve. Sur les 86 confrontations entre les deux équipes, Cagliari n'a gagné que 14 fois. Donc la Juventus, c'est clair, ils seront en mode sniper et ils auront la tête de Cagliari, à mon avis, ce week-end. Et c'est ce que pensent 87% des parieurs. Patrice, tu parlais il y a un instant de Messi et de Ronaldo. Il était fantomatique, Ronaldo. Oui. Il a été inexistant. Il était en fin de carrière, Ronaldo. Et pourtant, Pirlo l'a gardé sur le terrain jusqu'à la fin, en espérant un exploit. 4,5 sur 10. Moi, il fait une carrière. Même Messi aussi, on a dit qu'il est en fin de carrière. Il est tout jeune. Mais vous avez vu le match qu'il a fait hier? Mais ça n'a pas été le cas de Cristiano Ronaldo. Il a raté tout ce qu'il dans les grandes largeurs. Ouais, c'est justement ce qui oppose Messi et Ronaldo. C'est vrai que Ronaldo n'est pas talentueux naturellement. Il a beaucoup travaillé pour être talentueux. Alors que Messi, il peut être fatigué, mais il a toujours la patte. Ceci étant, je suis un fanatique absolu de Ronaldo, mais sur le match contre Leipzig, c'est ça? Non, on doit le sortir à un moment donné. L'impact physique, il ne l'avait pas, il n'avait pas les courses, il n'avait pas les dribbles, il n'était pas souvent bien placé. Oui, il rate un match, mais quand il rate un match, il faut le sortir. Vous parlez de Porto ou de... Porto, pardon. Porto. Quand il rate un match, il faut le sortir. Ah ben oui, non mais ça c'est comme Ibra, c'est comme Messi, c'est comme Mbappé. Pareil pour le PSG, comme Mbappé rate ses matchs, on ne le sort pas. Ah si, c'est Mbappé, on le sort. Ah, c'est rarement quand même. On le sort. Combien de matchs on a fait avec lui Rarement peut-être, mais on le sort. On le sort à la 85e, on dit. Moi, je veux dire, comme certains jouent à la 85e minute, pour moi, voilà, c'est comme... On va encore reparler du match du PSG d'hier, mais Florenzi, par exemple. Je veux bien que, oui, il est sécurisant, c'est le meilleur défenseur, ok. Mais il n'était pas bon hier, parce qu'il n'était pas prêt physiquement. Non, il n'était pas prêt. Et je veux dire, dès la première mi-temps, ça s'est vu. Oui. Mais il a quand même laissé sur la pelouse. Oui. Verratti, à un moment donné, il fallait le sortir. Paredes, pareil. Mais je dis ça avec un gros pincement au cœur, parce que ça m'a fait de la peine de voir un joueur de ce niveau-là errer comme ça sur la pelouse. Oui, il a déjà eu des mauvais matchs. Mais là, c'était terrible. Là, ça m'a fait très mal pour lui, parce que quand on connaît ce que ce joueur-là est capable d'apporter à une équipe, et le laisser dans ces conditions-là, il était happé même. En tout cas, Messi a montré qu'il mérite d'être au PSG l'année prochaine. Apparemment, la fin de match, je ne sais pas si vous avez marqué la fin de match, ce n'était pas un joueur déçu, c'était un joueur qui préparait une suite. Ah, alors vous iriez jusqu'à dire qu'il a fait exprès de rater le penalty? Non, pas du tout. Ah bon, d'accord. Je préfère. Vous oubliez Porta, quand même. Le but qu'il met juste avant est exceptionnel. Moi, je vais vous dire, où on va remonter très loin en arrière, où on a vu des joueurs comme le joueur qui est aujourd'hui au PSG à Monaco et qui est passé par Chelsea. La talonnade qu'il fait en Ligue des Champions contre le Barça alors qu'il portait les couleurs d'Arsenal, une talonnade à l'entrée des 18 mètres qui condamne finalement Arsenal, et là, quelques mois après il signe. Oui. Ça, non, mais là, on ne peut pas accuser Messi d'avoir... Messi n'est pas ce genre de joueur. Je plaisante. Ceci étant, il n'est pas encore au PSG. Je sais que c'est le souhait de Ronny, mais il n'est pas encore au PSG. Mais la collade avec Di Maria... Mon souhait, c'est de garder Mbappé. Voilà. Ça, c'est plus compliqué. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est au bas du moment. Et on va encore redébattre avec la question, est-ce que Neymar est vraiment indispensable, etc. On a la réponse. On a la réponse. L'élection de Laporta au Barça, ça change. Ah, si. Oui, mais là, ils n'ont pas d'argent. Ben, on verra bien. Les cartes sont rebattues, à mon avis. Oui, à ce niveau-là. C'est pas d'aujourd'hui qu'ils n'ont pas d'argent. C'est pas nouveau. Ça a toujours été ça. De toute façon,
c'est quasiment déjà fait pour Neymar. Sa prolongation est quasiment actée. Non, je parle pas de Neymar Non, Messi qui reste à Barça. Ah, que que Messi, oui. oui, mais je vous ai dit que je veux que Mbappé reste. Voilà. Messi, bon, ouais. Allez, Torino qui accueille le futur champion, j'ai envie de dire, l'Inter de Milan. Voici un match piège, comme on dit. Voici un match piège parce que il me semble que si mes souvenirs sont bons, il a fallu que l'Inter au match aller fasse feu de tout bois pour pouvoir renverser. Ils avaient pris 2 buts, je sais pas. En tout cas, ils ont gagné 4-2 ou 3-1, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, il a fallu que. Et là, ils sont à domicile. Donc attention à ce côté un peu premier flamboyant. Il va falloir être sérieux. Parce que derrière, même s'il est Sérieux, 18e, sérieux, vous pouvez compter sur le Torino pour l'Inter pour être sérieux. Ça, c'est pas le genre de l'entraîneur. Hein. Là, ils vont pas ça prendre c'est sûr. par-dessus la Mais jambe. sur le terrain, fasse attention à quelques individualités côté Torino, à domicile. Pourquoi pas créer la surprise. Mais victoire même l'Inter, je dis, victoire de l'Inter. Mais fais attention. attention. Je suis exactement de l'avis de Maître Bon. C'est vrai que c'est un match qui peut réserver des surprises, des grandes surprises même, parce que Torino est une équipe capable de toutes les fantaisies, de tous les exploits à tout moment. Et c'est vrai que l'Inter, voilà, c'est un leader effectivement solide, qui a un football italien, on va dire, hein, donc qui joue la sécurité. Mais s'il y avait une petite pièce à mettre sur ce match, je dirais peut-être que Torino peut créer la surprise. Peut-être. Un petit peut-être. Oui, en fait, le match aller avait été remporté 3-1 par l'Inter, mais c'est vrai que le Taureau avait mené 1-0, but marqué par Bellotti dès la 17e minute de jeu. L'Inter reste sur une belle série de 3 victoires consécutives face au Torino. Maintenant, là où je rejoins Pascal, c'est que c'est vrai qu'à Turin, les rencontres sont très souvent très disputées entre l'Inter et le Taureau. Donc, à mon avis, le leader peut surprendre les crampons dans le gazon, mais pas jusqu'à perdre. Je vois peut-être un match nul, mais j'assurerai quand même avec une victoire de l'Inter. Moi, je vais vous dire, hein, le leader du championnat, le futur champion, va aller planter les banderilles dans le Taureau. Et surtout avec Lukaku, là, de plus en plus, il m'impressionne. Journée après journée. Force physique. Et une intelligence de jeu, il n'y a pas que la force physique. Il fait des passes aussi, décisives. Il joue pour l'équipe. Il se dépouille pour l'équipe. Allez, pour cette équipe qui est à votre service pour vous faire gagner les 500 000 euros de la grille qu'il va falloir valider dimanche matin avant 9h55, eh bien, c'est dans un instant pour la suite donc de ce pactole, la suite de cette grille, les 4 dernières rencontres composant la feuille de match. À tout de suite.